J'ai 1 milliard de choses aujourd'hui à partager. 1 milliard de choses, de sujets, mais je pense qu'il y a un fil rouge et Bezrat Hachem, j'espère que je vais réussir à faire passer un message tellement important. Comme vous avez pu remarquer, je ne suis pas quelqu'un de classique. J'aime bien défier les vérités, enfin les vérités, en tout cas les réalités, parce que non, les vérités c'est les vérités, mais il n'y a que la Torah. J'aime bien chercher la problématique. C'est mon kiff. En même temps, si je vous dis ce que tout le monde dit, c'est pas intéressant. Donc c'est plus intéressant de dire ce que personne dit ou ce que très peu de gens disent. J'ai entendu ce matin, en tout cas j'ai lu sur les réseaux sociaux, deux phénomènes qui sont revenus aujourd'hui, en 24 heures. 2 enfants, enfin 2 jeunes, un de 14 et une de 18, qui se sont suicidés hier en Israël. Ça m'a fait mal, ça m'a percuté. Je me dis, comment c'est possible? Et j'imagine que ça doit arriver chaque jour. Qu'on arrive à un tel mal-être, à un tel malaise intérieur à cet âge-là, pour avoir le courage, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, il faut un courage de fou et de malade pour se suicider. C'est combien de gens, ouais, on en a marre de vivre, ouais, je vais me flinguer, ok, mais combien de gens passent à l'acte, et heureusement d'ailleurs, ils sont pas nombreux. Donc il faut une part de courage pour faire cette action, mais d'où en fait? Mais pourquoi on arrive à là? Comment aujourd'hui, on a tout, comment on arrive à ce genre de catastrophe? Déjà pour commencer, il faut savoir que les enfants ne parlent pas. Ils font du bruit, mais ils ne parlent pas. C'est à nous, en tant qu'adultes, et c'est très difficile, d'essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière ce bruit. D'accord ? Aussi bien le bruit des enfants qui font beaucoup de bruit, les hyperactifs qui bougent dans tous les sens, aussi bien des enfants qui vont faire du bruit en fond, ou qui vont se disputer tout le temps, ou qui va avoir... Voilà. L'enfant, ça fait du bruit, mais ça ne parle pas véritablement de ce que ça ressent. Donc c'est à nous, ça c'est la parenthèse, à nous adultes, d'aller un peu titiller, d'aller voir ce que ce bruit signifie. Maintenant, on va généraliser un peu la problématique. Il y a un mal-être, même chez les jeunes. Donc, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, j'écoutais un interview, alors je vais vous dire le nom exact, parce que celui qui va aller l'entendre, il est extraordinaire, c'est en anglais, par contre c'est sous-titré en hébreu. Rav Manis Friedman, c'est un rav américain qui s'occupe énormément du monde thérapeutique. Il soigne avec le Tanya, c'est-à-dire qu'il a tout construit sa thérapie, sa Shita, à partir du Tanya. Et il explique en profondeur le mal-être, le questionnement profond de la personne. Alors, c'est l'occasion de faire la différence entre ce qui est profond et ce qui est intense. Alors, des fois, on vit des situations, on se dit « Waouh, c'est meragesh, c'est émouvant, c'est beau ». On va prendre ce qu'il y a de plus récent, d'énorme, c'est la sortie de ces otages. Ça a été hyper, ultra puissant, hyper intense. Mais c'est quoi la différence avec profond? La différence, c'est que quand c'est intense, alors tu vas le vivre 1 fois, 2 fois, 3 fois, l'intensité, elle va baisser. Quand c'est profond, tu vas le vivre 1 fois et ça va te transformer. C'est-à-dire que la différence entre l'intensité et la profondeur, c'est notre façon de réagir à l'événement. Est-ce que, c'est super beau, on va en parler partout, ça va faire un flash momentané et ça va diminuer? Ou est-ce que ça va pas faire l'électrochoc peut-être de l'extérieur, de dehors, mais par contre ça va m'imprégner et ça va créer un changement chez moi? C'est la différence entre l'intensité et la profondeur. Et c'est, je pense, là, une finesse qui va nous faire aller mieux ou pas.
Est-ce qu'on va se nourrir d'événements intenses constamment? C'est-à-dire, ouais, un miracle après un autre, une sensation très forte après une autre, un plaisir extraordinaire qu'on a tellement voulu après un autre. Et finalement, on est toujours à la recherche de cette intensité et encore plus. Ou est-ce qu'on va décider d'être un peu plus, peut-être, ça va peut-être un peu moins nous secouer extérieurement, mais que ça va nous remplir intérieurement? Est-ce que je vais écouter 35 cours qui vont me faire waouh, 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 mais qui vont me laisser tel que je suis? Ou est-ce que je vais écouter 5 minutes de cours ou 10 minutes de cours qui vont transformer ma vie, qui vont me faire passer à l'action, qui vont me faire avancer dans ma vie? Et en fait, cette différence, elle va nous nourrir. Cette différence, elle va nous faire grandir. La question, c'est est-ce que j'apprends qui je suis et après je vis? Ou est-ce que je vis et au fur et à mesure j'apprends ce que je suis? Alors je vais m'expliquer. On a aujourd'hui une panoplie, un hangar immense d'outils thérapeutiques qui marchent plus les uns que les autres, j'ai aucun doute, et qui vraiment nous permettent d'avancer. La question, elle n'est pas là. La question, elle est est-ce que je dois absolument comprendre mon fonctionnement pour savoir, pour accepter qui je suis? Aujourd'hui, on nous propose des raccourcis. Viens, je te dis qui tu es, fais un test, fais telle, je sais pas moi, telle thérapie, on va te dire qui tu es, viens. C'est un fonds de commerce énorme. Qu'est-ce qui se passe? On va nous proposer donc un test, on va nous donner un résultat et on va nous dire, tiens, tu es ça, donc tu vis comme ça. Donc nous, ça va nous faire du bien sur le coup, parce que du coup, on sait qui on est, c'est super, c'est génial. Ah, c'est pour ça que je réagis comme ça. Ah, c'est ok, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ah, c'est pour ça que j'ai pris telle décision, etc. Donc on va essayer de rentrer notre vie dans cette case. Le chemin inverse que je vous propose, et qui marche sur le long terme, et qui est plus profond que ce côté intense, puissant, très ponctuel, c'est d'aller justement en profondeur. Comment? En étant dans l'acceptation. On en a déjà parlé, et je pense que j'en reparlerai jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller définir qui l'on est pour s'accepter. Ça peut être un chemin après, mais pourquoi on est obligatoirement obligé de rentrer dans une case que quelqu'un a définie pour s'accepter? Pourquoi on est obligé d'être reconnu par l'autre pour enfin s'accepter? Et si on essayait le chemin inverse? Si on s'acceptait comme on était, c'est ok, j'ai fait cette décision, je sais pas pourquoi, c'est moi, et c'est ok. J'ai répondu comme ça, je sais pas pourquoi, c'est moi, et c'est ok. Après, je peux aller chercher. Après, je peux aller approfondir. Après, je peux voir avec mes tendances que j'ai acceptées, avec mes midotes que j'ai acceptées, avec mes qualités et mes défauts que j'ai acceptés, dans quelle direction je veux aller. Où je suis le meilleur, ou la meilleure, ou vers où je tends. Mais pourquoi j'ai besoin de l'approbation extérieure pour m'accepter à moi d'abord? Ça va rien changer. Le test, il va juste être le reflet de ce que je suis. Pourquoi quand je vais avoir un test qui prouve que je suis telle et telle personne, alors dans ces cas-là, ok, j'accepte et je vais aller dans ce chemin? Non, vis ta vie. Fais ce que tu as à faire. Accepte-toi d'abord. Après, tu peux aller chercher. Accepte-toi d'abord. Le problème, c'est que dans notre génération, on nous a bourré le crâne de fais comme ça, fais comme si. Ça, c'est la réussite. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le couple parfait. Ça, c'est les enfants parfaits. Ça, c'est l'éducation top. Il faut réussir ça. Il faut être comme ça. Et quand on ne rentre pas dans ces cases et qu'on n'y arrive pas, on se dit, mais j'ai un problème en fait. Je dois avoir quelque chose qui ne tourne pas rond. Je dois avoir quelque chose qui n'est pas normal, puisque la société, elle a défini, avec ses critères à elle d'intérêt, que pour être bien, il faut être comme ça. Que pour réussir, il faut faire comme ça.
que pour être heureux, il faut être comme ça, que pour être en forme, il faut se lever à 5 heures du matin et manger des herbes, etc. Mais en fait, non. Mais reconnecte-toi à toi. Qu'est-ce que toi tu aimes? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu cherches? Qui tu es? Pourquoi tu réagis comme ça dans telle situation? Mais toutes ces recherches ne sont pas là pour spécialement te faire changer quelque chose, mais pour te connaître à toi-même et pour accepter qui tu es. La Torah, elle demande Da et atzmecha, c'est la base. Apprends à te connaître. Apprends à te connaître. Mais pourquoi tu es obligé de te connaître avec les critères des autres? C'est toi et toi-même. Après, va, si tu penses que tu as besoin. Mais pars déjà de l'acceptation de ce que tu es, et c'est ok. Chacun, il est différent. Pour revenir à cette question de comment ça se fait que notre génération est tellement mal, c'est parce qu'on nous impose tellement d'idéaux, tellement de perfection, tellement d'images de waouh, c'est comme ça qu'il faut être, que ce qu'on a à l'intérieur, on l'enterre, on le tait. Et on étouffe de questions. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on a peur de poser les questions. Pas les questions de tous les jours, les vraies questions. Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il faudrait être bien? Qu'est-ce que je gagne à faire ça? Ça, c'est les vraies questions. Quand il y a un enfant qui va venir vous dire, qui va venir et qui va vous dire qu'est-ce que je fais dans ce monde en fait? Pourquoi je suis né? C'est pas forcément un dépressif. C'est pas forcément un enfant qui se dit mais je sers à rien ou non, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions que nous adultes, parfois on a du mal à se les poser parce que ça se fait pas de se poser cette question. On a peur d'aller dans des endroits où on se dit ah mais peut-être que je suis pas bien, peut-être que je suis folle, peut-être que je suis fou. Donc c'est des questions qu'on met de côté. Mais en fait, c'est les plus belles questions. C'est les questions les plus vraies. C'est les questions qui vont nous amener aux vraies réponses et à notre vrai épanouissement. Donc il ne faut pas avoir peur des vraies questions. Et justement, ce Rav, il invite à trouver ses réponses à toutes ces questions par le Tanya. Et c'est hyper intéressant, ce sera l'objet d'un autre cours, mais pour nous dire qu'aujourd'hui la société va mal parce qu'elle est déconnectée, parce que les gens sont déconnectés d'eux. Ils sont complètement coupés de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils font. Et ce Rav, il va même plus loin. Il dit, ces questions-là, elles nous connectent à la vérité, elles nous connectent à Hachem. Parce que la réponse, en gros, c'est la même pour tout le monde. On est là pour aider Hachem, entre guillemets. Pour faire exister Hachem sur Terre. Pour participer à ce qui est le projet du monde. Ça, c'est la réponse globale. Évidemment, il faut rentrer dans les détails. Mais en fait, à partir du moment où l'on sait que on a une mission, qu'il y a quelqu'un, qui est Hachem en l'occurrence, qui a besoin de chacun d'entre nous, de toi, de toi, de toi. Il a besoin. Tu es sur Terre parce qu'il a besoin de toi. Cette réponse-là, cette conscience-là de savoir ça, nous donne une raison de vivre qui est extraordinaire. Nous donne une mission que chacun va personnaliser avec ce qu'il est, mais nous donne une mission qui nous donne envie tous les jours de nous lever. Il a appuyé sur cette question qui est extraordinaire, que waouh, en fait, c'est la première fois que j'entends quelque chose de ce genre, quoi, d'aussi puissant. Il a dit, c'est vrai qu'on parle beaucoup du besoin d'être aimé, c'est le premier besoin de l'homme a priori. Mais on parle rarement du besoin de l'homme qu'on a besoin de lui. Se sentir utile dans le monde. Il a dit que ça, c'est un besoin, d'après lui, qui serait encore plus grand que le besoin d'être aimé. Se sentir utile dans le monde nous décuple nos forces, nous
nous donne envie tous les jours d'aller chercher et d'aller se battre. On entend beaucoup de jeunes qui étaient à la Nova le 7 octobre et qui ont fait des allers-retours pour aller sauver leurs copains et qui ont sauvé beaucoup de vies grâce à ça. Et après quelques mois, quelques années maintenant, on entend que souvent ces gens-là, ces propres jeunes qui ont mis leur vie en péril pour aller sauver tous ces gens qui étaient restés coincés derrière, se suicident. Mais 2 secondes. T'as mis ta vie en jeu le 7 octobre. T'as été collé à la mort. T'as frôlé la mort chaque seconde, à chaque aller-retour que tu faisais pour aller sauver la vie. Donc c'est que la vie, elle a de l'importance pour toi. C'est que la vie, elle est extraordinaire. C'est que la vie, elle vaut la peine de se battre. Pourquoi tu te suicides aujourd'hui ? Et il a dit que souvent, ces gens-là, ils ont perdu le goût de la vie parce que quand il fallait sauver quelqu'un, alors ils sentaient qu'ils étaient en mission, qu'on avait besoin d'eux, qu'ils étaient utiles à quelque chose. Mais la vie pour la vie, l'okedai, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, c'est dur, il y a des traumas, après tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont subi. Mais ça nous paraît tellement illogique et en même temps tellement vrai et tellement logique. Comment tu mets ta vie en danger pour aller sauver des vies alors que tu penses que la vie n'a pas de valeur ? C'est pas le problème de la vie, c'est le problème de est-ce que je suis utile dans ce monde ? Et ça, c'est vraiment une question de fond. C'est vraiment une question de fou et de fond. C'est une question qui peut nous amener dans des trucs, dans des situations les plus basses et en même temps des situations les plus hautes. Et la réponse que le Tanya il amène, c'est que chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau, Hachem, il a besoin de nous. Et c'est ça, la vie. C'est pour ça qu'on dit que la Torah, c'est la vie. Parce que c'est ça, la vie. C'est de rajouter, de faire des mitzvot, de faire travailler ses midot, d'aimer l'autre, peu importe. Chacun dans comment ça va se traduire. Mais savoir que Hachem, il a besoin de nous sur terre pour amener le monde à son aboutissement, rien que ça devrait nous faire vivre. Et pas que vivre, vivre bien. J'ai trouvé cette idée tellement fondamentale, tellement vraie, dans une société où on nous pourrit l'esprit, où on nous parasite l'esprit avec « ouais, il faut être bien, ouais, il faut être le meilleur, ouais, Non, c'est pas ça le problème. Il faut trouver cette connexion et cette conscience de « je suis là parce qu'Hachem, il a besoin de moi ». Et ça va se traduire de la façon où moi, où je me trouve, dans quelle situation, dans quel niveau de religion, peu importe. Chacun là où il est, et c'est ok. Le fil, le point commun, c'est que Hachem, il a besoin de nous. Et nous, pour vivre dans cette vie de façon sereine et bien, il faut avoir conscience qu'on a besoin d'être utile. Donc, que chacun y trouve, Bezrat Hachem, son moyen, évidemment. Encore mieux si on arrive à être utile aux autres. Mais c'est pas pour rien qu'on dit que de faire du bien, ça fait du bien. Parce que se sentir utile, c'est hyper enrichissant, hyper épanouissant, hyper satisfaisant. Mais quand bien même on n'a pas a priori à qui donner, si on est sur terre, c'est que Hachem, il a encore besoin de nous. C'est que lui, il a besoin de nous pour exister, pour grandir, pour amener le monde là où il doit aller. Alors, Bezrat Hachem, que chacune, elle trouve son chemin et cette conscience de Hachem, il a besoin de toi. Bonne journée.